Gloire et honneur soit au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, je vais présenter un message que j'avais déjà présenté ici, ça fait longtemps, mais un peu modifié. J'ai pris cette décision car en regardant mes notes et en préparant un nouveau message, j'ai décidé que l'Église avait besoin de réentendre ce message. Et le thème de ce message est « Gardons nos yeux fixés sur Christ ». Alors souvent, nous nous oublions de la chose principale de l'Évangile qui est Christ. Et l'apôtre Paul nous dit dans les Écritures qu'il prêchait Christ et Christ crucifié. Et il y a beaucoup de thèmes que nous pouvons prêcher ici en avant. Mais tous ces thèmes doivent revenir à la même chose qui est Christ. Et si tu viens ici en avant et tu ne prêches pas Christ, ben, tu n'as pas donné un sermon chrétien. Tu as simplement donné un speech motivationnel. Mais notre objectif ici est de prêcher Christ et Christ crucifié, et c'est ce que je vais faire ce matin. Si vous avez vos Bibles, je vous demande de tourner avec moi dans l'Évangile de Marc, chapitre 4. Nous allons lire les 9 premiers versets. Alors, Marc, chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, dans cette parabole, Jésus nous parle d'un semeur qui est sorti pour semer. Et nous voyons qu'il a eu des résultats distincts ou des résultats différents dépendant de où la semence tombait. Ce matin, ensemble, nous allons voir de quelle manière cette parabole a rapport avec le texte que le frère a lu pour nous dans Hébreux, chapitre 12, verset 2, qui nous exhorte à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ, celui qui nous a ouvert le chemin de la foi. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que la semence dont on parle ici, c'est la parole de Dieu. Verset 14. Le semeur sème la parole. Alors, Marc 4, verset 14, le semeur sème la parole. Alors, c'est quoi que le semeur il sème? Il sème la parole de Dieu. Dieu, il distribue sa parole partout dans le monde. Mais comment est-ce qu'il fait cela? En utilisant le semeur. Mais c'est qui le semeur? Le semeur, c'est nous. Le semeur, c'est l'Église, c'est le corps du Christ. Moi et toi, nous sommes le semeur. Les textes bibliques qui nous disent d'annoncer la parole de Dieu, les textes bibliques qui nous disent d'annoncer l'Évangile sont très nombreux. Nous pouvons regarder 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Je lis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors oui, nous sommes une race élue en Christ et nous sommes un peuple acquis. Et comment est-ce que nous avons été acquis?
Nous pouvons lire Actes chapitre 20, verset 28. Actes chapitre 20, 28. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour prêtre l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Si vous allez un peu plus loin en arrière, au verset 17 du même chapitre, c'est clair, car ça dit « Cependant, de Milet, Paul envoyait chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Alors ici, il parle aux anciens de l'Église. Et si nous retournons au verset 28, nous voyons que ces anciens, ils sont en train de se faire dire de faire attention à eux-mêmes, mais aussi au troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a établis comme évêques. Et ce troupeau, selon le texte, est l'Église du Seigneur. Et à la fin du verset, on nous dit que cette Église a été acquise par le sang de Christ. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a choisi un peuple pour lui, en Christ, avant la fondation du monde, et il a ensuite acheté ce peuple avec le sang de son propre et unique Fils? Pourquoi il a payé un prix aussi cher pour racheter ce peuple? La réponse, nous le retrouvons dans les textes que nous avons lus dans 1 Pierre. Alors, retournons à 1 Pierre, chapitre 2. Je vais vous lire la dernière partie du verset. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, afin que quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, en d'autres mots, il nous a acquis, il a pris ce prix si cher pour nous racheter, pour que nous pouvons faire connaître son précieux évangile. Alors, il ne t'a pas, Dieu, la première chose, c'est que nous tous qui sommes ici, qui sommes baptisés, qui sommes membres de l'Église, nous connaissions l'Évangile, non parce que nous sommes plus intelligents que les autres, sinon par la grâce de Dieu. Mais Dieu nous a pas donné cette grâce de connaître ce précieux Évangile pour que nous gardons ce trésor si précieux pour nous-mêmes, mais pour que nous l'annonçons partout, comme le semeur, il a fait dans la parabole que nous avons lue. Et le semeur, il n'a pas regardé voir où était la meilleure terre pour lancer sa semence. Il a simplement lancé la semence partout. Et où elle a donné fruit, elle a donné fruit. C'est tout. Ce n'est pas à nous d'essayer de déterminer si la parole que nous allons prêcher va porter fruit dans le cœur d'une personne. Notre travail est simplement d'annoncer la bonne nouvelle. Point final. Si nous retournons dans Marc chapitre 4, nous voyons que Jésus nous donne une explication de la parabole du semeur. Alors nous allons lire maintenant Marc 4, du verset 10 jusqu'au verset 20. Alors c'est beaucoup de lecture, mais je considère que c'est important pour que nous puissions avoir une meilleure compréhension de ce que Dieu veut nous enseigner à travers sa parole. Marc chapitre 4, du verset 10 jusqu'au verset 20. Je lis pour vous. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute.
D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Alors, ici, Jésus, avec cette parabole, en réalité, ce qu'il nous explique sont 4 réponses différentes qu'une personne peut avoir face à l'évangile de Jésus-Christ. Alors, quand nous prêchons l'évangile à quelqu'un, la personne va avoir une de ces 4 réponses. Il y a une partie de la semence qui tomba le long du chemin, et il y a des oiseaux qui ont passé, et ils ont mangé cette semence. Jésus nous dit plus bas dans le texte que nous venons de lire, que cette semence qui tombe sur le long du chemin, c'est comme la parole que Satan vient enlever d'une personne dès qu'elle l'entend. Parce que rappelez-vous que Satan est le prince de ce monde. Vous pouvez le lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Et ici, Paul, il parle à des chrétiens nés de nouveau. Et c'est pour cela dans le texte de Éphésiens chapitre 2, si vous allez le lire, on va le lire comme ça va être plus simple à comprendre. Alors, on va lire ensemble Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je lis pour vous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors ici, Paul, il parle à des chrétiens, il parle à les Éphésiens qui étaient membres de l'Église. Mais j'aimerais te dire que si tu es dans cette salle et tu n'es pas en Christ ce matin, c'est-à-dire si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'es pas mort et ensuite ressuscité avec Christ à travers les eaux du baptême, ce texte s'applique à toi dans le présent. Alors présentement, si tu n'es pas en Christ, tu es peut-être en vie physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Tu es mort dans tes offenses et dans tes péchés. Et tu marches présentement selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire selon Satan, selon le diable. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Peut-être il y en a qui vont me dire, non, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Mais la réalité est que nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais le concept de que nous sommes tous enfants de Dieu est une invention humaine qui n'apparaît nulle part dans les Écritures. Jean chapitre 1 nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors voilà ce que la Bible enseigne. Uniquement ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui croient en son nom, sont enfants de Dieu. Et ça dit ici, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors s'ils sont devenus enfants de Dieu, cela veut dire qu'avant, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Si nous retournons maintenant à la semence qui est sur le long du chemin, le problème est que le monde est distrait par Satan. Et c'est pour cela que Satan est capable d'enlever la parole dès qu'elle est entendue. Le monde ne donne pas assez d'importance aux choses de Dieu, car leurs yeux ne sont pas fixés sur Christ, mais ils sont fixés sur les vanités de ce monde. C'est-à-dire, ils sont distraits parce qu'ils ne sont pas concentrés sur la chose la plus importante. Et la question la plus importante que tu dois te poser aujourd'hui, Église, n'est pas combien d'argent as-tu dans ton compte de banque ou combien d'argent auras-tu dans ton compte de banque après ta prochaine paye. La question la plus importante n'est pas où iras-tu manger aujourd'hui après le service de ce matin. La question la plus importante n'est pas à quelle heure est-ce que tu vas devoir te lever demain matin pour aller travailler. La question la plus importante n'est pas est-ce que ton équipe de soccer ou de basketball ou de football américain va gagner ce soir.
La question la plus importante que tu dois te poser ce matin est, est-ce que je suis en Christ ou non? Est-ce que mes péchés ont été pardonnés ou non? Et la question n'est pas non plus, est-ce que tu as été mouillé dans les eaux du baptême? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été mouillées dans les eaux du baptême qui vont se retrouver en enfer. Car pour que ton baptême soit valide, tu dois en premier croire et te repentir de tes péchés. C'est de cela qu'il s'agit l'Évangile. L'Évangile ne s'agit pas de suivre certaines règles religieuses pour avoir une vie de prospérité ici-bas, comme enseignent plusieurs faux prophètes dans les dénominations. Mais l'Évangile s'agit du pardon des péchés, qui peut se retrouver uniquement en Jésus-Christ, qui s'est offert lui-même comme sacrifice afin que nous puissions être pardonnés. C'est de cela que l'Évangile s'agit. Et quand nous venons ici devant pour prêcher, c'est de cela que nous devons prêcher. Retournons encore une fois à notre texte central qui se retrouve dans Marc chapitre 4. Et nous allons voir maintenant la semence qui est tombée dans un endroit pierreux. Alors, Jésus dit ici que cette semence est comme quand quelqu'un entend la parole et qu'elle la reçoit avec joie. Mais, dès qu'une tribulation ou une persécution arrive, ils y trouvent occasion de chute. Alors, encore une fois ici, c'est le même problème. Le problème est que cette personne n'a pas les yeux fixés sur Christ, mais sur les tribulations et les persécutions. Lisons maintenant ensemble ce que l'apôtre Paul nous dit sur ce sujet. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 17, verset 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors si nous gardons nos yeux fixés sur Christ, nous allons comprendre premièrement que être sauvé ne veut pas dire être sauvé des souffrances de ce monde. Au contraire, comme Paul nous dit ici, nous sommes co-héritiers de Christ. Alors nous allons en premier souffrir, comme Christ a aussi souffert, pour ensuite être glorifié avec lui, comme lui aussi il a été glorifié après qu'il a souffert ici sur terre. Et nous allons aussi savoir, si nous gardons nos yeux fixés sur Christ, nous allons aussi savoir que si nous persévérons jusqu'à la fin, nous allons recevoir la vie éternelle, et cette vie éternelle alors sera sans souffrance. Mais quand nous enlevons nos yeux de Christ pour les mettre sur les choses de ce monde, comme le confort, on ne sera pas capable de persévérer jusqu'à la fin. Mais lorsque nous comprenions que les souffrances du temps présent ne peuvent même pas se comparer à la gloire à venir, alors on aura une raison pour continuer, on aura une motivation. Dans sa première lettre aux Corinthiens, dans le 9e chapitre, Paul compare la vie chrétienne à un athlète qui court une course. Nous allons lire ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 9. « 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Alors ici, Paul nous explique que tous ceux qui combattent pour essayer de gagner le prix s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et ceux qui font ou ont déjà fait des sports de haut niveau ou connaissent quelqu'un qui fait du sport de haut niveau savent que quand un athlète se prépare pour une compétition ou pour un tournoi, il doit souffrir pour pouvoir être bien préparé.
et se donner des chances de remporter la compétition ou le tournoi. Souvent, ils vont se priver de manger certains aliments. Ils vont se lever très tôt contre leur volonté. Ils vont sacrifier des activités avec leur famille ou avec leurs amis. Ils vont se soumettre à des entraînements physiques difficiles et douloureux. Et ils font tout cela parce que les souffrances qu'ils doivent subir lors de leur préparation ne se comparent pas à la joie qu'ils vont sentir après le succès qu'ils auront lors de la compétition. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs en Christ, je vous exhorte à subir les souffrances nécessaires ici-bas pour ensuite recevoir la couronne à la fin. Et si les athlètes sont capables de le faire pour recevoir une couronne corruptible, avec combien plus de raisons est-ce que nous devrions le faire pour recevoir une couronne qui sera incorruptible? Si un athlète est capable de faire tout ce qu'il fait pour recevoir une petite médaille, ou peut-être un trophée, ou une quantité d'argent, un gros contrat, bien alors chaque membre de l'Église de Christ devrait être beaucoup plus motivé, car ce qui nous attend à la fin est beaucoup plus précieux que tous les milliers de dollars ou les millions de dollars qu'un athlète peut gagner. Car ce qui nous attend est la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le plus grand trésor qu'un homme peut recevoir. Apocalypse, chapitre 20, verset 4, nous donne une image de ce moment glorieux où nous serons réunis avec notre roi. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Quand je lis ce texte, je me dis, comment est-ce que je peux risquer perdre ce salut éternel si glorieux pour un peu de confort ici-bas? Philippiens chapitre 2, verset 12 nous dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Et je vous exhorte à faire cela ce matin. Maintenant, retournons encore une fois à Marc chapitre 4, notre texte central. Nous allons lire le verset 18. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors ici, on parle d'une personne qui entend la parole et elle a peut-être un certain intérêt pour la parole. Mais son problème est que son intérêt pour les richesses ou pour d'autres convoitises est encore plus grand que son intérêt pour la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça dans l'Église. Ils ont un intérêt pour Dieu et pour sa parole, mais leur problème est qu'ils sont encore plus intéressés au sport, aux voitures, à l'argent, à la politique, etc. Mais écoutez, nous avons parlé de que les souffrances inévitables que nous allons vivre ici-bas, en tant que serviteurs du Christ, ne sont rien comparées à la gloire à venir, mais nous pouvons aussi dire que la joie temporaire que les choses de ce monde peuvent nous amener ne peut pas se comparer à la joie que nous allons avoir quand on sera enfin réunis avec notre roi pour toute l'éternité. Lisons Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, du verset 24 jusqu'au verset 27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Je te pose la question ce matin, Église. À quoi te sert-il d'avoir une grande maison, plusieurs voitures de luxe, des vêtements chers, les meilleurs souliers, si ces choses t'éloignent de Dieu et te feront terminer en enfer pour toute l'éternité? À quoi te serviront ces choses s'ils te font enlever
tes yeux de Christ et tu termines par être jeté dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Si tu es en Christ, et je finis par cela, il y a 7 vérités sur ton identité en Christ qui devraient te faire comprendre que tout ce que tu as besoin, tu peux le retrouver en Christ. Et que sans lui, il va toujours te manquer quelque chose. Et tu vas toujours vouloir plus de richesse et plus de gloire humaine, car seulement Christ peut te satisfaire. Et quand tu recherches la satisfaction dans les choses du monde, tu ne seras jamais complètement satisfait et tu vas toujours continuer à chercher, mais tu ne le retrouveras point. Les 7 vérités. Vérité numéro 1, tu es une nouvelle créature en Christ. Vérité numéro 2, tu es un enfant de Dieu. Vérité numéro 3, tu as été élu en Christ. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, Dieu a décidé qu'il allait racheter un peuple pour un prix très cher, le sang de son seul Fils. Et toi, en Christ, tu fais partie de ce peuple. Vérité numéro 4, tu es aimé. Alors souvent, nous cherchons l'approbation du monde. Mais pourquoi es-tu préoccupé par l'amour que le monde peut te donner quand le Créateur du monde, Tout-Puissant, t'aime déjà et il te l'a prouvé en mourant pour toi sur la croix? Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucun amour plus grand que celui que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Vérité numéro 5, tu es un ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquerons. Éphésiens 2, verset 10. Vérité numéro 10, nous sommes libres. Nous étions autrefois esclaves du péché, mais de la même manière que le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte, en passant à travers les eaux de la mer Rouge, nous qui sommes en Christ, nous avons été libérés en passant par les eaux du baptême. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché en passant par les eaux du baptême. Vérité numéro 7, nous sommes pardonnés. Et comment sommes-nous pardonnés? Par nos œuvres? Non, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alors souvent, nous sentons que nous ne sommes pas dignes. Mais la raison pourquoi nous sentons que nous ne sommes pas dignes est que nous faisons une évaluation de nous-mêmes selon nos œuvres. Et quand tu fais une évaluation de toi-même selon tes œuvres, tu vas toujours sentir que tu es indigne. Tu vas toujours sentir que tu ne mérites pas la vie éternelle, que tu ne mérites pas Dieu, parce que nos œuvres ne sont imparfaites. Mais quand au lieu de te regarder en ce que toi tu fais pour Dieu, et tu commences à te regarder dans l'œuvre que Dieu a faite pour toi, dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, c'est alors que tu vas te sentir complet. C'est alors que tu vas te sentir satisfait. Mais quand tu continues à te regarder toi-même, tu vas toujours te sentir incomplet parce que nous sommes imparfaits. Et c'est pour cela qu'il est important de garder nos yeux fixés sur Christ. Car pour pouvoir atteindre le but, tu dois être parfait. Mais personne n'est parfait, sauf pour un, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons regarder à lui. Parce que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Et le chrétien qui connaît ces 7 vérités et comprend son identité en Christ et garde ses yeux fixés sur Christ et non sur les vanités de ce monde, sur les richesses, sur le confort que nous pouvons avoir ici-bas, lui, c'est le chrétien qui reçoit la semence dans la bonne terre. Et ce sont ces chrétiens-là qui entendent la parole et la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Passons au chant d'appel.